Suivez bien la vidéo. La domestique est au dehors quand le patron est revenu avec la voiture. Ainsi, il sort de sa voiture et s'adresse à elle. Qu'est-ce qu'elle fait ici? Allez, couche-toi ici. Mais pendant qu'il criait sur elle, la domestique le regarde tranquillement. Il dit: qu'est-ce que tu attends? Allez, couche-toi, laisse-moi marcher sur toi. Elle le regarde méchamment et il lui dit: tu es sourde et on dirait que tu ne m'entends pas. Puis il se dirige vers la domestique et quand il voulait la gifler, elle lui cale la main puis elle l'a giflé. Elle lui insulte: tu es fou ou bien tu es stupide? Et qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Incroyable mais vrai. La domestique est vraiment fâchée contre son patron et elle raconte: c'est quoi ces bêtises? Je t'ai supporté dans cette maison pendant longtemps, jusqu'à maintenant. Pendant ce moment, le patron l'écoute et il ne dit rien. Elle continue de lui s'adresser: pour qui te prends-tu pour me traiter comme une ordure? Ou bien tu as perdu la tête? Il y a quelque chose qui ne va pas avec toi? C'est moi qui ai fait de toi ce que tu es aujourd'hui. Je t'ai soutenu dans ton business quand tu n'avais rien. J'ai souffert avec toi et maintenant que tu as réussi, tu penses pouvoir me traiter comme une moins que rien. Du coup, elle lui donne une gifle avec la rage. Elle est vraiment énervée au point où elle n'a plus peur de son patron. En réalité, la domestique était sa femme, mais après que la femme lui aidait et il a réussi dans ses business, il transforme sa femme en une domestique simple. Elle raconte: même quand tu n'avais rien, je m'habillais mieux que maintenant. Et maintenant que tu as de l'argent, regarde comment je suis habillée. Je suis devenue une domestique dans la maison de mon propre mari. Maintenant, je te préviens de ne plus jamais de ta misérable vie me traiter comme ça encore. Je suis fatiguée d'être soumise à tout moment. Je ne te respecterai plus si tu continues comme ça et n'oses plus jamais me traiter de cette façon parce que je ne suis pas une folle. Ainsi, elle raconte une triste histoire. Ma mère est morte à cause de toi. J'ai abandonné l'école à cause de toi. Souviens-toi que je suis tombée enceinte de toi et tu m'as demandé d'aller avorter. Mon père l'a appris et il n'a pas supporté, il est mort aussi. Mes frères et sœurs ont été déçus de moi. Ils disent tous que je suis la cause de la mort de nos parents. Du coup, elle se met à pleurer et je ne savais pas que tu peux me traiter de cette façon. Depuis que tu as construit cette maison que tu appelles une maison, tu n'as cessé de me maltraiter. Tu m'as transformée en servante. Dis-moi, qu'est-ce que je n'ai pas fait pour toi? L'argent que je devais déposer pour les frais d'hôpital de ma mère, je te l'ai donné pour que tu lances ton entreprise. Tout ça parce que je t'aimais. Et maintenant que c'est à ton tour de me rendre tout ce que j'ai fait pour toi, tu me maltraites. Tu me traites comme un chiffon chaque fois que tu rentres à la maison. Tu veux que je m'allonge pour que tu marches sur moi en descendant de ta voiture. Écoute-moi, maintenant je ne te laisserai plus jamais me traiter ainsi dans cette maison. Tout ce que tu as aujourd'hui, j'y ai contribué. Aussitôt elle prend sa colère et elle gifle encore son mari. N'ose plus jamais recommencer, sinon je vais entrer dans la maison, faire mes valises et partir. Il faut bien enregistrer que le jour où je parlerai de quitter cette maison et que tu me menaceras. Et c'est seulement de m'arrêter et tu verras ce qui va se passer. Je te déteste parce que tu es devenu homme stupide. Ainsi l'homme se sent vraiment triste en face de sa femme qu'elle traite de domestique depuis qu'il a réussi sa vie. Elle gifle son mari à plusieurs reprises, mais le mari en question ne peut pas réagir parce qu'il sait qu'il est en infraction depuis longtemps, mais elle vient de lui ouvrir les yeux. Elle voulait partir, mais l'homme l'attrape, mais elle pleure. Elle coule les larmes et l'homme se sent vraiment triste pour elle et lui demande pardon. Il présente ses excuses: je ne veux pas te faire du mal. Tu sais combien nous nous sommes aimés pendant tout ce temps. C'est juste que mes amis me disent que je dois montrer que je suis le chef de la famille. Tout le monde sait que c'est toi qui m'as aidé. Ils disent que si je ne te traite pas comme ça, tu ne me respecteras pas. Elle dit: mais est-ce que je ne t'ai pas respecté même quand tu n'avais rien? Tu m'as même fait arrêter mon travail. J'ai quitté mon travail parce que je t'aimais et que je voulais respecter mon mari. Et voilà ce que je reçois en retour. Tu me traites comme si je n'étais personne. Maintenant ça suffit, je ne peux plus être ton esclave. Je ne peux plus continuer comme ça. Avant que tu ne prennes ma vie dans ce soi-disant mariage, va chercher quelqu'un d'autre pour être ton esclave, mais pas moi. Puis elle s'en va avec la colère. L'homme commence par réfléchir à comment il peut calmer la colère de sa femme juste parce qu'il a écouté ses amis. Il dit: je voulais seulement être l'homme de la maison. Je voulais juste être en contrôle. Mais cette femme a tellement souffert pour moi. Je dois aller lui demander pardon. J'ai besoin d'elle dans ma vie. Abonnez-vous pour regarder la suite.